Nous avons tous suivi le cardinal dire une phrase en ce qui concerne Moïse Katumbi en disant « Sa foi catholique compte pour nous ». Votre analyse. 30 secondes à chacun. Qui commence? Je prends la main. Je peux commencer? Oui. En fait, moi, je voulais dire 30 secondes, hein, c'est chronométré. c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est très compliqué, c'est que le cardinal est en train de désorienter les fidèles. Il est redevable. Nous le savons, il est redevable. De tout ce qu'il a reçu de Katumbi. Depuis l'époque de Kabila, Marche, il est redevable. Ils ont beaucoup réussi, que jusqu'à aujourd'hui, Katumbi n'a pas encore eu l'ascenseur, en fait. Mais moi, je pense qu'il peut le faire autrement. Au moment opportun, s'il peut prendre même un stylo, qu'il fasse une lettre de demande qu'on le place directeur de cabinet Moïse Katumbi, ou directeur de campagne, ça fera mieux. Mais là où il le fasse, ce n'est pas un beau lieu, ce n'est pas indiqué. Ça expose le fidèle et il ne pousse pas les gens à prier Dieu. Merci beaucoup. Je vous ai dit. Maître Joël. Bon, mais merci de la question. Je vous ai dit que le cardinal est déjà sanctionné par les fidèles, le prêtre et le religieuse. Tous ces appels, quand il a fait un discours par là des centrales de Kakobola, on s'attendait à ce que l'Église réagisse positivement à l'appel de l'opposition dont il a fait partie. L'Église n'a pas été au rendez-vous. En dernier mot, je voudrais lui rappeler que le 6 avril de cette année, 22 millions de fidèles de l'Église kimbanguiste, parmi lesquels on compte plus de 15 à 16 millions des électeurs, ont dit oui au président de la République pour la reconnaissance de la date de 6 avril. Et le Congo est un État laïque. L'Église Liloba compte 15 millions de fidèles à travers le Congo et il peut seul, le prophète Condé, remplir les stades de martyrs sans accompagnement. Les églises de réveil, protestantes et autres traditionnelles, on en parle. C'est pour vous dire que dans l'histoire de l'Église catholique, ils n'ont jamais fait tomber un régime depuis que le Congo est Congo. Kasavubu est mort, il est parti par un coup d'État. Mobutu est parti par la rébellion de la FDL. Kabila a été tué par les preneurs du pouvoir de 2001 de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila est parti par les élections de Félix Tshisekedi. Et l'Église catholique n'a jamais fait tomber un régime. Et ça ne sera pas la jurisprudence aujourd'hui. Merci beaucoup. Maître Elie, je pense quand même que l'Église catholique a le droit de choisir son candidat puisqu'il est l'enfant de la maison. En droit, nous disons erreur sur une qualité essentielle. Vous savez, lorsque vous gérez la masse, vous pensez la contrôler, vous faites erreur. Parce que dans les urnes, l'individu sera seul face à sa conscience. Nous venons pour prier, mais le cardinal croit pouvoir détenir le monopole du contrôle des âmes qui peut orienter et désorienter comme il veut. L'argent qu'il reçoit de Katumbi, c'est pour lui, il n'a qu'à en consommer et faire ses déclarations justifiées. On va dire imputation dommageable. Non, il n'y a pas d'imputation dommageable, non. Il a des vidéos. Vous comprenez? Lorsqu'il parle, parce que vous savez que le même cardinal a fait une déclaration récemment lors d'une messe où il a dit que les chrétiens catholiques, vous ne pouvez pas voter n'importe qui. Vous comprenez? Et lorsque il démontre son choix, or lui il est église au milieu du village, c'est-à-dire il est père de l'Est, de l'Ouest, du Centre, du Nord et du Sud. Mais par le simple fait de son attitude, vous allez comprendre que c'est le piètre cardinal depuis que l'Église catholique existe. Depuis, vous allez dépasser les 30 secondes. Hein. Non, mais je termine par là, monsieur le journaliste. Monsieur Ambongo a demandé qu'au sein des églises, des écoles catholiques, il n'y ait que des catholiques, des enseignants de la foi catholique. Et vous comprenez que ce monsieur, dans son cabinet, il n'y a que les gens de sa tribu. Non seulement qui fait l'apologie du tribalisme et les antivaleurs qui les caractérisent, vous allez comprendre que tout ce qu'il dit, il n'y a rien de bon qui peut sortir de la bouche de ce monsieur. Nganga Mayele. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a déjà dit tout ce qu'on pouvait dire sur les cardinals. Mais ce qui est évident, justement. Non, Maître Joël, vous avez j'allais y arriver là. Secondes, on est à la fin, vous ne prenez plus la parole. Le Congo n'a jamais connu un plus mauvais cardinal comme aujourd'hui, ce qui est évident.
paix à l'âme de Monseigneur Mosengo, paix à l'âme de Canal Echaou, paix à l'âme de Canal Maloula, qui sont des modèles des pères bergers. Mais alors, j'appelle à l'honnêteté intellectuelle pour la classe politique congolaise. Le processus électoral est déjà en marche et c'est irréversible. Si eux croient que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan à présenter, je vous promets, ensemble et je Non, me ce n'est pas une question de... Non, Nganga Maël, ce n'est pas une question 30 de... secondes. Non. 30 secondes. Non, je reprends la parole. Ce n'est pas une question de bilan ici. La question, c'est l'appartenance à l'Église catholique. Il parle de sa foi catholique compte pour nous. Ce n'est pas une question de bilan, c'est une question d'appartenance. Parce que tout le monde le sait, à RDC, on le sait, le chef de l'État va communier à Philadelphie, qui n'est pas une église qui appartient à la congrégation catholique. Il parle de la foi. Mais c'est qui dit, je peux citer? Oui, mais pas du bilan. Non, de la foi. évidemment, non, c'est un élément dont ils tiennent mordicus pour dire que le président ne veut pas des élections parce qu'il n'a pas un bilan à présenter. S'il vous plaît. Non, je sais. Non. C'est un raccordement, juste un raccordement. Juste un raccordement. Utile, pas frauduleux, utile. C'est pour dire quoi? Dans quelques jours, l'usine promise par le chef de l'État pour montage de véhicules Mercedes sera en marche. J'ai reçu la délégation. Attendez! Non. Si le cardinal, le cardinal a accepté. Non, Maël, vous nous embrouillez. Vous avez peur. Je crois que nous allons faire une émission ici, un plateau ici que j'ai promis, où nous allons revenir sur les contrats chinois et tout ce qui est la partie économique. Ici, on parle de la foi. Alors, chers amis, vous avez compris, que Nganga Maël voulait nous embrouiller. Il y a une réaction éducative. J'allais dire, il y a quelque chose quand même qui m'a intéressé. Je voudrais juste terminer par ça. J'ai aimé la réaction de Adolphe Muzitou, réagissant à la marche de Quattro. Il dit « Je ne fais pas l'opposition en fonction du nombre de gaz lacrymogènes inhalés pour revendiquer quelque chose que l'on peut obtenir par voie de réflexion. » Ça m'a intéressé parce qu'on dit que lui ne marchait pas. Il dit « Je vais marcher pourquoi? Parce que je sais écrire, je peux réfléchir, j'obtiendrai ce que j'ai besoin. » Voilà, l'opposition, ce n'est pas forcément les gaz, c'est aussi la réflexion pour que le pays aille de l'avant.